إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وأترته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Euh, les 14 infaillibles, 15e partie. Nous sommes arrivés à l'imam Hassan el-Mujtaba alayhi salam. Donc on va voir ce que nous dit Sayyid Amar Nakshawani. Apparemment ce n'est pas la transcription des discours qui ont été faits, qui existaient en vidéo sous-titrée. C'est autre chose puisque je me rappelle très bien ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là c'est un autre discours sur l'imam Hassan. Que dit Sayyid Amar Nakshawani? L'imam Hassan alayhi salam est né le 15 du mois de Ramadan en l'an 3 après l'Hégire. Et il décéda au mois de Safar en l'an 50 après l'Hégire. C'est un homme dont la vie nous livre d'extraordinaires leçons et beaucoup d'exemples de conduite peuvent en être tirés, et un homme dont la vie doit être examinée en profondeur, car sa vie touche chacun de nous aujourd'hui. Malheureusement, toutefois, il continue à être un homme décrit de manière extrêmement négative, aussi bien chez les musulmans que chez les non-musulmans. Il est probablement le plus incompris des imams d'Ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, du fait que jusqu'à ce jour on ne lui accorde pas le crédit qu'il mérite quant à la somme de sacrifices et d'actes de bravoure et de sagesse qu'il accomplit de son vivant. De fausses idées à propos d'Imam al-Hassan, alayhi salam. Aujourd'hui encore, beaucoup remettent en question le courage d'Imam al-Hassan, alayhi salam. Beaucoup remettent en question la sagesse de cette décision. Beaucoup remettent en question son mode de vie. Vous verrez que dans le monde académique, comme dans le monde musulman, beaucoup le décrivent sous un jour négatif. Par exemple, Wilfra Shora, dans son ouvrage sur les Agakans, Arachan, parle d'Imam Hassan alayhi salam comme d'un homme ayant passé toute sa vie à se marier et à divorcer. On le surnommait le divorcé habituel. De même, Mirali, dans son livre The Spirit of Islam, parle d'Imam Hassan alayhi salam comme d'un homme qui était friand d'une vie paisible et facile. Il n'était pas intéressé par l'islam, tout ce qui l'intéressait c'était d'épouser des femmes, de divorcer avec elles et de divorcer d'elles. Ce portrait négatif d'Imam al-Hassan alayhi salam existe jusqu'à nos jours. Une autre des descriptions négatives à son propos qu'ils ont mis Imam al-Hassan alayhi salam au même niveau que ces personnalités qui n'ont pas façonné la religion de l'islam, mais complotent cherché à le détruire. Donc ça, c'est quelque chose de connu. Très souvent, moi-même, votre serviteur attache une grande importance à l'imam Hassan et à l'imam Zayn al-Abidin, car ils sont délaissés. Même les chiites, au niveau des majlis ou ailleurs, ils n'attachent pas une aussi grande importance, malheureusement. On a toujours l'impression comme quoi l'imam Hussein, c'est la révolution, il s'est soulevé contre Yazid, etc., etc., et que l'imam Hassan n'a rien fait. Alors qu'en vérité, ce n'est pas vrai. Donc, l'imam Hassan est opprimé par les non-musulmans, les musulmans, et même d'une certaine manière par les chiites, malheureusement. Un documentaire a été diffusé dans lequel on parlait d'Imam al-Hassan et de Muawiyah, comme de grands restaurateurs de la religion islamique qui ont amené l'unité dans la religion. Il est triste qu'Imam al-Hassan soit comparé à des personnalités dont le seul objectif était d'instaurer un pouvoir, un royaume et non un califat dans l'islam. Ainsi, on l'accuse de nos jours encore d'avoir vendu le califat pour 7 millions de dirhams. Un livre mentionne cela, qu'il avait donné 2 millions à l'imam Hussein alayhi salam, qu'il en avait gardé 5 pour lui-même et qu'il avait laissé Muawiyah diriger le pays. Toutes ces accusations ne sont pas surprenantes car le grand-père d'Imam al-Hassan alayhi salam est accusé de faits similaires aujourd'hui encore. De nos jours encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est accusé d'être un homme qui aimait les femmes et un homme qui a signé plus de traités qu'il n'a fait preuve de courage. C'est pourquoi lorsqu'on analyse la biographie d'Imam al-Hassan, on trouve beaucoup de similitudes et celle de son grand-père, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Examinons sa vie et voyons quels sont les mythes inventés à propos d'Imam al-Hassan et salam et comment nous pouvons rejeter ces mythes, car malheureusement dans nos communautés beaucoup en savent plus sur l'imam Hussein et salam que sur l'imam Hassan. C'est très important ce qu'a dit Sayyid Amar Nakshawani, je partage tout à fait ce qu'il dit. J'ai rien à dire de plus, c'est extra, vraiment je peux pas dire. Il a touché des points très sensibles et on va voir comment il va répondre à cela. De plus, certains pensent en fait qu'Imam Hussein alayhi salam était plus courageux qu'Imam Hassan alayhi salam.
Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que si on inversait leur position, ils géreraient tous les deux exactement de la même manière. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai et prouvé. Car les imams s'adaptent à la période où ils sont, suivant la condition, comment ça se passe dans le monde islamique ou autre. C'est des actions. Ils savent quel doit être le médicament pour la Ummah. Sa naissance. Imam Hassan salam est né le 15 du mois de Ramadan, en l'an 3 après l'Hégire. Ses parents s'étaient mariés l'année précédente et était donc le premier fils de la maison de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que premier enfant de la famille, il apporta la joie dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et notamment au prophète. À la naissance d'Imam Hussein alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus triste. Les hadiths disent je m'excuse, j'ai attrapé froid, je suis un petit peu malade, mais frère, peut-être je vais raccourcir suivant l'état de ma gorge. Les hadiths disent que lorsque l'imam Hussein alayhi salam vit le jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait chez sa fille d'un pas lourd, mais à la naissance d'imam Hassan alayhi salam, il était très joyeux. Lorsqu'il arriva chez sa fille et qu'il porta l'enfant, le courant passait aussitôt entre eux. On raconte qu'on demanda à l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam comment il allait l'appeler. L'imam donna une réponse fort intéressante. Le prophète a le nom de mon fils. Puis lorsqu'on demanda au prophète comment il allait appeler son petit-fils, il répondit Allah a le nom de mon petit-fils. Il s'agit d'un point à noter car lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nomme un enfant, cela indique que cette personne sera guidée par Allah. Par exemple, si je crois aux califes bien guidés, je sais aussi que plusieurs de ces califes bien guidés ont été nommés par leur père mouchrik, n'est-ce pas? Vraiment, c'est lamentable. Là, ton exemple est très limite. Aux califes bien guidés, ça Yarni, Abu Bakr, Omar, Osman et l'imam Ali. L'exemple, je ne sais pas un exemple, mais bon. Par exemple, si je crois aux califes bien guidés, je sais que plusieurs de ces califes bien guidés ont été nommés par leur père mouchrik, n'est-ce pas? Et pourtant, nous appelons les bien guidés. Toutefois, peut-on conclure que quelqu'un qui a été nommé par son père mouchrik est bien guidé, mais celui qui a été nommé par Allah, nous ne sommes pas sûrs s'il est bien guidé ou pas? C'est un bon argument, mais il n'affaiblit pas le fait qu'il s'appelle bien guidé. Il ne l'affaiblit pas. C'est ça qui est dommage. Aujourd'hui, dans le monde, lorsqu'on demande aux gens combien de califes bien guidés y a-t-il, ils diront 4 noms. Puis lorsque vous demandez, et qu'en est-il d'Imam Hassan, ils diront, nous ne sommes pas sûrs à propos d'Imam Hassan. Lui et Muawiyah sont au même niveau, mais nous ne sommes pas sûrs sur lequel des deux était bien guidé. Notre réponse à ces gens est la suivante. Lorsque le prophète dit, sallallahu alayhi wa alayhi, j'attends l'ordre de Jibril avant de le nommer. N'est-ce pas une indication qu'Imam Hassan est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala? Puis le prophète leur dit, Jibril vient d'arriver et dit de l'appeler Hassan, alayhi salam. Le prénom de Hassan n'a jamais été donné à qui que ce soit avant. Il y avait une montagne en Arabie appelée montagne Hassan. Mais aucun être humain ne portait le nom de Hassan. Ainsi, la première personne à appeler ainsi est l'imam al-Hassan, alayhi salam. Vraiment, je suis déçu parce que il valide presque comme quoi c'est le cinquième. Hein. D'une manière ou d'une autre, indirectement, on pourrait comprendre cela. On va dire qu'il n'a pas fait exprès, mais bon, c'est très très limite. Comme quoi les autres sont bien guidés, et là tu veux démontrer que l'imam Hassan est aussi bien guidé. Dans la Kulihal. Plus tard dans l'histoire islamique, il y avait des tyrans. Je vais m'arrêter ici. Je termine ce chapitre et je ne vais pas continuer. J'ai mal à la gorge, Inch'Allah, je ferai une audio plus longue prochaine fois, Inch'Allah. Plus tard dans l'histoire islamique, il y avait des tyrans qui se vantaient de sacrifier quiconque portait ce nom. Une personne raconte, je suis allé à Damas voir un de mes cousins, j'ai remarqué qu'à Damas, personne ne se prénommait Hassan ou Hossein. J'étais déçu. J'entrais chez un ami, j'entendis appeler ses deux fils, Hassan et Hossein. Venez ici. Je lui dis, Mashallah, tu as appelé tes fils Hassan et Hossein comme les petits-fils du prophète. Il me dit, comment ça, Mashallah? Je lui dis, c'est un honneur que d'avoir appelé tes fils ainsi. Il dit, non, je les ai appelés ainsi, car quand je suis en colère, ça me permet de maudire Hassan et Hossein. Allahu Akbar. Donc voilà, c'était la situation en Syrie à l'époque de Muawiyah. La haine vis-à-vis des Ahlul-Bayt avait atteint un tel niveau que les gens avaient honte de garder ces noms par leurs fils. La prochaine fois, Inch'Allah, je vous parlerai de la relation d'Imam Hassan avec le prophète, la relation d'Imam Hassan avec sa mère, et si je peux, la relation d'Imam Hassan avec son père. Inch'Allah. Non, je pense pas. Avec son père, c'est très long. Donc je parlerai que de avec le prophète et avec sa mère, Inch'Allah. Bidnillah, yaktafi ba'd al-qadr. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله